Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai. On va voir ce qui va se transformer chez vous, ce qu'il y aura à travailler, des petits conseils aussi, hein, et puis voir un petit peu les énergies qui vont vous traverser pendant cette période et vous aider, vous appuyer dans votre transformation. Je vous laisse regarder tout de suite les jeux que je vais utiliser. Voilà. Alors, la première énergie pour vous, c'est réparation. Avec cette carte, on vous dit que pour la période à venir, il va falloir faire des réparations sur des situations, sur des relations. C'est une carte en fait qui vous incite à pardonner aux autres, hein, à pardonner aussi avec votre passé et aussi à vous pardonner, c'est-à-dire les personnes qui se sont lancées dans des projets et que les projets sont partis en échec. On vous dit de vous pardonner. Peut-être que vous êtes allé trop vite, que vous n'avez pas pris assez de temps pour mettre en place votre projet. On vous dit qu'il y a des choses à réparer. Pour ce qui est du relationnel, on vous dit aussi de pardonner les gens qui ont pu vous faire du mal. Hein. Pardonner, ça ne veut pas dire spécialement leur reparler. Hein. Si vous ne souhaitez pas leur reparler, vous pouvez très bien les pardonner. Pardonner la situation, pardonner vos rancunes, vos colères, et vous pardonner aussi à vous-même, tout en gardant vos écarts avec ces personnes-là. Hein. Si c'est des gens qui sont toxiques, au contraire, c'est très bien de garder ces écarts, mais on vous demande quand même de pardonner, de réparer la situation, parce que si cette carte m'arrive comme ça en premier, elle veut vous signifier que c'est un blocage pour vous. Le fait de ne pas pardonner, vous ne pouvez pas avancer. Ça crée des blocages dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ça peut être que le professionnel comme le relationnel, donc, ou le financier même. Hein. Pardonnez vos échecs, pardonnez-vous vos échecs, vos erreurs, vos mauvaises compréhensions, vos mauvaises idées, et pardonnez aux autres ce qu'ils ont pu vous faire de mal. D'accord? Parce que en fait, si l'énergie elle est là, ça veut dire qu'elle vous bloque en ce début de période. Hein, d'accord? Ou peut-être même sur toute la période. On va voir si ça s'arrange par la suite. En deuxième énergie, on a croire. Donc c'est Saint Hildegarde de Bingen qui vous dit de croire, qui vous dit de croire en vous, de croire en vos projets, surtout d'avoir confiance en vous. Hein. Il faut, pour mettre en place correctement des projets, il faut y croire déjà, il faut les visualiser, il faut les préparer, il faut les noter, il faut faire des petits tableaux, il faut s'organiser. Donc, on vous dit de croire en premier, croire en vous. Et si c'est un projet d'équipe, il faut croire non seulement en vous, mais croire en votre entourage, croire en les autres. Donc, ayez la foi, puisque c'est une carte qui vous dit d'avoir la foi. Si vos projets ne se concrétisent pas pendant cette période, on vous demande de continuer à y croire. Mais je doute quand même que ça ne se concrétise pas, puisque derrière nous avons une notion de nouveau départ. Et je vais d'abord vous lire le 9 de prospérité. On vous dit que la vie est merveilleuse, que le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc, pour moi, vous allez croire en vous. Hein. C'est une énergie qui va vous donner de la confiance pour vous, cette période. Donc, continuez à avoir la foi et à y croire, puisqu'avec cette carte derrière et la carte du nouveau départ, c'est que vous allez concrétiser vos projets, que ce soit relationnel ou de travail ou financier, vous allez concrétiser ce que vous désirez. On vous dit de continuer à croire en vos rêves avec un sentiment de paix, une grande satisfaction.
Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir. Offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Donc, il est question aussi d'avoir une certaine souplesse financière, hein, puisque quand on peut s'offrir des petits cadeaux, de se mettre en joie pour des petites choses, c'est quand même déjà intéressant. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez, on vous dit de profiter. Donc avec le mot indépendant aussi, ça peut me parler pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat par exemple. Hein. Écoutez, apparemment c'est un bon démarrage, puisque derrière on a un nouveau départ. Après, c'est pas que pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, hein, c'est pour tous les projets. Hein. On m'annonce un nouveau départ pour vous. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Ben oui, il faut y croire, il faut avoir confiance en vous. Je le répète. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc cette notion d'étape va me dire aussi qu'il faut y aller tout doucement, pas à pas, avancer doucement mais sûrement. Hein. Ne vous précipitez pas, d'accord ? Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Là, on rejoint la carte de la réparation. Comme je vous disais tout à l'heure, cette carte de réparation nous dit quand même qu'il faut libérer d'anciennes relations, libérer des situations qui peuvent vous nuire, qui peuvent vous bloquer sur vos projets, d'accord ? Donc libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez, en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pareil, il y a quand même quelque chose il y a quand même de belles perspectives qui s'offrent à vous. Et puis si c'est du domaine relationnel, écoutez, ça peut m'annoncer aussi une nouvelle rencontre. Hein. Il y a un renouveau qui vous est annoncé si vous savez libérer correctement les choses et si vous gardez confiance en vous. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. On a un pas à la fois. Tout à l'heure, je vous disais de maintenir le cap tout en y allant pas à pas, en y allant doucement. Donc là, c'est confirmé. On vous dit un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc pour certains, pour cette période, vous allez vraiment avoir les énergies en poupe pour concrétiser ce que vous souhaitez, hein, concrétiser vos désirs. Donc des belles énergies positives pour vous, hein, pour vous aider à vous transformer, mais dans le bon sens. Donc vous êtes sur la bonne voie, les béliers. Continuez. Avec la carte de l'orateur, je continue. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Alors, on va déjà parler pour ceux, par exemple les étudiants ou ceux qui désirent changer de voie. Apparemment, cette carte s'adresse à des personnes qui sont à l'aise pour communiquer en public, hein, qui sont à l'aise pour enseigner. Je vois bien des gens, par exemple, qui enseigneraient en réunion, en amphithéâtre, enfin en tout cas devant un public. Hein. Peut-être même aussi sur les réseaux, hein, pourquoi pas, hein, monter sa chaîne sur YouTube, monter... faire des montages vidéo, pourquoi pas. En tout cas, ça peut relater un métier de l'enseignement, un coach, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? En tout cas, quelqu'un qui va faire des conférences, quelqu'un qui va aussi, ça peut être aussi, si vous avez un projet, vous allez peut-être être mené à devoir l'exposer devant un jury, pourquoi pas, pour le mettre en place. Peut-être pour avoir des financements, quelquefois on est obligé de présenter son projet devant un jury, devant une commission, devant un banquier, etc. Donc vous, en tout cas, votre talent d'orateur va vous aider à concrétiser vos projets pour ceux qui ont des projets. Et pour d'autres, ceux qui ne connaissent pas leur voie encore, peut-être que le fait de se diriger vers... l'enseignement, vers le coaching, vers le monde de l'audiovisuel aussi, le monde du théâtre, tout ce qui est spectacle. Voilà, si c'est une passion pour vous, avec cette carte, on vous invite
peut-être aussi à en faire votre métier. Un loisir passionnant, un métier, en tout cas, qui va vous mettre en joie. Voilà. Donc pour ceux qui cherchent leur voie, un métier où vous allez vous exprimer en public serait intéressant. D'accord? Et pour les autres, on vous dit de vous servir de vos qualités d'orateur pour concrétiser vos projets, tout simplement. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour cette période du 15 avril au 15 mai? Votre âme vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, on parlait de réparation, de faire du vide, de se libérer des poids du passé. Votre âme vous le confirme. Libérez-vous des poids du passé, de tout ce qui ne vous sert plus pour pouvoir avancer avec un bagage léger, simplement avec votre nouveau projet, pour qu'il puisse se concrétiser. D'accord les béliers? Alors, avec votre lettre hébraïque, nous avons Shin. Shin, alors c'est l'élément feu. Je vous invite à regarder cette image. Les notions clés de cette carte sont les cadeaux de la vie. Savoir reconnaître les cadeaux de la vie, pardon. Croire en la grâce. Aucune situation n'est désespérée. Confiance. Voilà, ça confirme votre tirage. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Donc là, on parle aussi de purification aussi avec Shin. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil est le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous. Et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Donc écoutez votre cœur. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. Peut-être des belles rencontres ou quelque chose qui va vous aider à concrétiser vos projets. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Donc voilà, c'est un mois pour vous de créativité, de mise en place des choses. Il y a des projets qui vont commencer à se concrétiser. On vous demande de croire en vous et de voir aussi la grâce un petit peu partout, voilà, autour de vous et en vous. Voir simplement la beauté des choses et de vous alléger de toute la négativité que vous avez pu cumuler depuis un moment. Donc, c'est une carte aussi qui vous invite plutôt à vous libérer des bagages qui ne vous servent plus. Voilà, à tout brûler pour repartir sur de bonnes bases. Comme le disait votre âme, laissez mourir. Avec le petit oracle des anges, nous avons eu transformation. Donc pour vous, il est bien question de transformation pour cette période où il est question d'apporter des transformations. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras,
Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Il n'y a que de belles choses qui vont arriver pour vous. Hein. De belles choses. Hein. On va chercher maintenant un message du paradis, d'un proche parti dans les cieux. Pour vous les béliers, s'il vous plaît, un message du paradis. Et nous avons « Mon esprit est libre ». Peut-être qu'il est question d'une personne qui se sentait prisonnière dans son corps. Peut-être une personne paralysée ou en fauteuil roulant ou avec un handicap particulier. Eh bien, cette personne proche de vous vous dit que son esprit est libre maintenant. Je vous invite à vous poser une question et je vais aller chercher la réponse avec les réponses angéliques. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Alors, si vous avez la réponse à la question du bélier, je sais pas, le 15 avril. 15 avril, s'il vous plaît. Réponse à une question importante pour les gens. J'en ai une de retournée, je vais la prendre. Et on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Donc cette carte vous dit que les choses sont en cours. Une fois que vous avez enclenché vos projets, quels qu'ils soient, hein, à tous les niveaux, relationnels, professionnels, financiers, etc., on vous dit de ne pas vous inquiéter. Lâchez prise, laissez faire les choses, d'accord? Essayez d'y penser le moins possible d'ailleurs, parce que c'est comme ça que les choses arrivent. Plus vous vous braquerez, moins les choses arriveront vite. Donc cessez de vous inquiéter, les choses sont lancées, il n'y a plus qu'à attendre, d'accord? Sur cette note, mes chers béliers, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt. Les tirages mensuels vont bientôt arriver. Donc j'espère vous retrouver pour les tirages mensuels. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous remercie tous de me suivre. Hein. Merci à tous ceux qui mettent des petits messages, qui mettent des pouces. Et tous ceux qui s'abonnent, bien sûr. Je vous embrasse bien fort.